Club et donc invité exceptionnel pour une émission exceptionnelle, Charles Leclerc. Énorme ovation pour le pilote de Ferrari, Charles Leclerc, pilote de Ferrari pour la saison de Formule 1 qui va commencer. Bonsoir Charles, merci beaucoup d'être sur notre plateau. On est ravis de vous accueillir. Il y a des gens du public qui sont venus uniquement pour vous voir ce soir. Merci. On est vraiment très heureux de vous avoir sur le plateau. Alors, on va parler bien sûr de votre saison parce que ça commence dans 15 jours, de votre nouvelle Ferrari. Il y avait cette nouvelle monoplace que vous avez découverte la semaine dernière à Barcelone. Racontez-nous tout, vos premières sensations, comment elle est la Ferrari de cette année? Bon, elles sont plutôt bonnes, ça s'est plutôt bien passé, on a fait beaucoup de tours, c'est vraiment à ça que ça sert les tests, essayer vraiment de comprendre ce nouveau projet parce que le projet est complètement nouveau, donc on a beaucoup de choses à apprendre et on a fait tous les tests qu'on voulait, donc ça c'était très positif. On a ce problème que je suis sûr on reverra un petit peu plus tard de porpoising, ou je ne sais pas comment on appelle ça en français d'ailleurs. On a dit pompage. On pourrait dire pompage. Des voitures qui rebondissaient, on voilà. a dit. Ouais. Voilà, exactement, qu'il faut qu'on résout au plus vite. Mais bon, à part ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème majeur avec la voiture, ce qui est très important. Après, en termes de performance, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. On attend beaucoup de Ferrari cette saison. Vous avez plutôt impressionné par rapport aux autres écuries? Encore une fois, je pense que c'est compliqué de dire si on a impressionné ou pas. Oui, c'est sûr que les temps étaient plutôt positifs. La première journée, je crois qu'on était dans les premiers temps. La deuxième journée, je crois qu'on a fait le meilleur temps. La troisième, peut-être un petit peu moins. Mais c'est compliqué parce que chaque team cache un petit peu leur jeu en mettant plus ou moins de poids dans la voiture. Ça veut dire qu'on rajoute du poids dans la voiture pour qu'elle aille moins vite. Exactement. C'est du bluff, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Donc oui, il y a pas mal de teams qui roulent avec le plein d'essence, par exemple. Et donc c'est compliqué de savoir à quel niveau d'essence est chaque team et de savoir plus ou moins où est-ce qu'on se situe. Mais encore une fois, en se concentrant sur nous-mêmes, on a réussi à apprendre cette voiture un petit peu plus. Et ensuite, on a les seconds tests ici à Bahreïn, où on aura trois jours la semaine prochaine, qui seront encore une fois très importants pour essayer de pousser encore un petit peu plus la limite de cette voiture. Ouais. Justement, ce qui est... Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, oui, et puis le pas après. Je me demandais, quand il y a des nouvelles monoplaces comme ça qui arrivent, en combien de temps vous arrivez à vous sentir à l'aise dedans et à devenir vraiment performant? Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que les autres années parce que normalement, depuis que je suis en Formule 1, les projets évoluent, mais ça reste principalement la même voiture. Là, depuis l'année dernière, il y a eu, c'est une révolution. Vraiment, toutes les voitures ont changé, les pneus ont changé. Le moteur reste relativement le même si nous, on a fait un assez gros pas en avant. Donc oui, je pense que ça va prendre peut-être 2-3 courses pour vraiment bien comprendre et surtout essayer d'optimiser le réglage de la voiture qui est super important. Alors, je comprends votre prudence, mais quand même, justement, vous dites que le moteur a fait beaucoup de progrès et ça a été vu, et on a vu Toto Wolff, justement, qui s'en inquiétait un tout petit peu. Mais dans les performances, vous êtes quand même la seule équipe qui est restée avec les C3, donc avec les pneus, on va dire, un peu plus durs que les autres, tandis que ce soit Verstappen ou que ce soit Hamilton, on roulait avec des pneus beaucoup plus tendres et vous étiez toujours très performant, donc c'est quand même rassurant pour vous. Oui, encore une fois, je pense que ces premiers tests ont été positifs. Mais après, on entend dire aussi qu'au test à Bahreïn, Mercedes arrivera avec une deuxième voiture complètement différente. Red Bull apparemment a aussi pas mal d'évolutions qu'ils emmèneront seulement à Bahreïn. Donc pour l'instant, oui, voilà, il faut poker menteur. C'est un peu ça. Donc voilà, il faut vraiment rester prudent parce que c'est vrai qu'en 2019, par exemple, on a eu plus ou moins ce scénario-là où pendant les premiers tests, on était assez confiant, ça s'était plutôt bien passé. Et ensuite, au deuxième test à Barcelone, Mercedes est arrivé avec une voiture complètement nouvelle et ils ont enfin montré leur vrai potentiel qui était bien meilleur comparé au premier test. Donc voilà, on reste prudent, on essaye de se concentrer un max sur nous, pas vraiment sur la performance et sur les temps qu'on a vus pendant ces tests-là. Et voilà, et j'espère que ça se passera bien pour nous. Et justement, là on voit que c'est un peu un poker menteur, mais d'ici le premier Grand Prix, alors il y a les tests sur 3 jours, est-ce qu'il y a un moment donné où il y a une journée où vous êtes un peu en configuration course, quelque part, vous testez vraiment cette voiture en configuration course avant la première vraie course de l'année? Alors je pense que c'est à partir de ce moment-là où on réussira à se situer un petit peu mieux déjà, parce qu'à Barcelone, finalement, il n'y a aucun team qui a fait une vraie simulation course complète.
du moment où il y a un team qui fait une simulation de course complète, donc quand ils feront 70 tours à Bahreïn, on sait qu'ils étaient partis avec le plein d'essence en début de course et donc du coup qu'ils finissent avec très peu d'essence en fin de course. Ça change vraiment le plein d'essence ou... Sur le point. Ça change énormément parce on peut mettre jusqu'à 110 kilos dans la voiture. Maintenant c'est plus limité, donc ça pourrait être 115, ça pourrait être 105, on ne sait pas vraiment avec les autres teams, mais 100 kilos d'essence c'est l'équivalent de je dirais à peu près 3 secondes. Donc 3 secondes c'est très compliqué, ouais, ça joue beaucoup. Nouvelle voiture, des grandes attentes évidemment autour de Ferrari et de cette saison qui s'annonce palpitante parce que tout est fait pour qu'il y ait un petit peu plus de concurrence entre les pilotes et les écuries. Vous êtes évidemment préparé lors de cette intersaison, préparation physique intense. Oui, je suis allé à la montagne. J'ai d'abord fait mes vacances au Mexique, mais bon, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Plus de ma préparation physique, où comme on le voit sur les images, hein, c'était magnifique. J'en ai profité pour faire des vacances, mais aussi la préparation physique. J'avais un peu tout mon team qui s'occupe de ma préparation physique là-bas, mon préparateur physique Andrea Ferrari, mon diététicien, et on a fait différents tests qu'on fait en début d'année hein, pour voir la progression année après année et non, ça s'est passé super bien. Et entre la fin de la saison, le dernier Grand Prix et le premier Grand Prix de la saison prochaine, tu pilotes pas du tout? C'est ça qui est fou. Rien. Oui, sur simulateur. Ok, mais pas une voiture sur un circuit, une autre monoplace, autre chose, ça n'a rien à voir Non, alors on a ces tests officiels, on a ces 6 jours de tests officiels. Mais pas de conduite sinon. Mais sinon, pas de conduite, on a vraiment que du simulateur, donc c'est vraiment unique pour ce sport parce que dans le foot, dans le tennis, enfin, bien sûr. vous entraînez tous les jours, nous pas vraiment. Donc vous n'êtes pas trouvé une passion ou un don pour un autre sport? La boxe, par exemple? Alors, des passions, j'en ai. Oui, j'ai fait de la boxe il y a 3 jours. C'est pour ça, peut-être que... C'est pour ça, parce que je dis, vous avez mis sur, effectivement, vos réseaux, aucun don pour ce sport. Non, aucun. Là, j'étais avec mon meilleur ami, d'ailleurs, qui est boxeur professionnel. Mais non, j'ai aucun don pour ce sport. Donc, alors, d'autres dons... Pour le foot aussi, je non. confirme. On va y revenir plus tard. Regardez, Olivier. Regardez. On était ensemble et ouais, c'était une horreur. J'ai un vrai problème. Non, mais vous faites bien de le dire parce que oui, je m'en rappelle très bien, ça m'a marqué d'ailleurs. J'ai un vrai problème. J'ai mal dormi. Ouais, J'ai mal dormi. On va mettre Olivier dans une monoplace et puis on verra comment il s'en sort. On peut faire aussi. Mais donc, du coup, pour revenir au vélo et aux passions, je me suis pas trouvé d'autres dons à côté de la Formule 1. Par contre, des passions, j'en ai. Le paddle, j'adore. La musique, le piano, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, voilà, oui, le foot. On a des images. Ne vous inquiétez pas, toujours dans un bon esprit, évidemment. Juste pour revenir, parce que c'est vraiment fondamental pour cette saison, énormément de gens attendent autour de Ferrari, autour de cette nouvelle monoplace. On sait qu'ils ont beaucoup changé, il y a beaucoup d'attentes. C'est peut-être pas à vous que je peux poser la question, mais peut-être à Paul. Est-ce que le futur champion du monde est avec nous ce soir? En termes de son talent, il n'y a aucun doute. Ça, c'est sûr qu'il en fera partie. Si on regarde sa carrière, il a gagné tous les championnats dans lesquels il a participé. Dès la première année, que ce soit en GP3 ou en Formule 2. Donc, de ce côté-là, j'ai aucun doute dans son talent. Maintenant, malheureusement, en sport automobile, on dépend de sa voiture et des résultats de sa voiture. Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, Ferrari ont commencé à développer très tôt cette nouvelle voiture. Ce qui est sûr, c'est que là, sur ces tests-là, la voiture a l'air bien. Ils sont en tout cas dans le bon groupe. C'est eux qui ont fait le plus de tours. Leur voiture va vite. En tout cas, la saison s'annonce bien. Il a un bon équipier aussi, ça c'est important. Je crois qu'il s'entend bien avec lui, donc ils vont s'entraider. Donc il a les cartes en main pour être champion du monde. Ouais. Je vous pose pas la question à vous parce que évidemment on répond toujours avec beaucoup d'humilité, mais l'ambition est clairement affichée. Ah oui, c'est sûr. Bah, surtout, les 2 dernières années ont été compliquées pour le team parce qu'il pour Ferrari, il y a toujours énormément d'attentes. On s'attend toujours à voir Ferrari se battre pour les premières positions. Et après ces 2 dernières années, c'est difficile. Mais je pense qu'on a bien réagi en tant que team. On a vraiment super bien travaillé ces 2 dernières années. Et comme Paul le disait, on s'est vraiment bien préparé pour ce changement de voiture cette année. Et j'espère qu'on réussira à prendre cette opportunité. Alors avec cette nouvelle voiture, on peut effectivement espérer de nouvelles victoires parce que vous avez remporté 2 Grands Prix. C'était en 2019. Spa d'abord, dans un contexte très particulier. Et puis la semaine suivante, à Monza, en Italie, à la maison. Exceptionnel.
Ben merci, oui, c'était incroyable. C'est vrai que Spa, c'était très compliqué. J'ai perdu un ami à moi avec qui j'ai grandi petit à petit dans ma carrière, Antoine Hubert, qui est décédé le jour d'avant sur le même circuit. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Et après Monza, qui était dans d'autres circonstances, c'était incroyable. C'était ma deuxième victoire en Formule 1, mais bon, c'était la première que je pouvais vraiment, où je pouvais profiter au max du moment. Avec oui, c'est ça. Et avec cette foule qui était absolument incroyable. C'est vrai que Monza, en étant pilote Ferrari, il y a énormément de pression. Beaucoup d'attentes parce qu'il y a beaucoup de tous les médias italiens nous attendent à ce Grand Prix là et surtout après ma première victoire qui était seulement une semaine avant. Donc il y avait beaucoup de pression et en plus de ça la course c'était pas la plus facile parce que j'avais Lewis qui était à moins d'une seconde pendant toute la course, donc c'était pas facile, mais bon c'est un moment incroyable. Gagner à Monza, enfin, c'est exceptionnel pour un pilote. Enfin, on se rend pas compte comme ça, mais pour un pilote Ferrari, aller gagner à Monza, c'est déjà d'être pilote Ferrari, c'est un rêve, c'est le rêve de beaucoup de pilotes. Mais en plus d'aller gagner sur ce circuit-là, c'est énorme. Et comme il le dit, il y a tellement de pression autour. Et regardez cette foule. C'est 100 000 personnes. C'est une délivrance énorme. C'est fantastique. Ouais, 100 000 personnes. Il fait le modeste, mais c'est un peu un surdoué quand même de la F1 parce que vous êtes le plus jeune pilote Ferrari à s'être imposé le plus jeune pilote à remporter une course pour la mythique écurie Ferrari à 21 ans et 10 mois. Ça vient facilement pour vous, Paul le disait, vous remportez presque chaque année le championnat quand vous arrivez dans une division, un championnat. Non, c'est pas facile. Après oui, j'ai eu la chance d'être formé de la meilleure des manières grâce à Nicolas Todt qui m'a pris dans son giron en 2011, je crois, qui m'a aidé à gravir ces différentes catégories dans le bon team, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que en F1 où la voiture fait la différence, mais aussi dans les catégories mineures. Même si c'est des voitures qui sont exactement pareilles en GP3, en Formule 2, le team fait la différence et j'ai toujours été entouré des bonnes personnes, avec bien sûr aussi beaucoup de travail de mon côté pour arriver à mes objectifs. Et voilà, c'est vrai que ça s'est bien passé. En regardant en arrière, c'est passé assez rapidement. Mais Ferrari En Italie. l'équivalent dans le football, ça serait Barcelone ou le Real. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. Si on doit comparer. Oui. C'est extraordinaire. Et gagner à Monza pour les Italiens, c'est une grande fierté. Ah oui, non, c'est sûr. C'était incroyable. Oui, j'en ai rêvé pendant de nombreuses nuits après. Mais bon, après la saison continue, et donc il fallait se concentrer sur le reste. Sur la suite, il y aura de nouvelles probablement. On va continuer à parler de cette saison de Formule 1 qui commence dans 15 jours à Bahreïn seulement. Les premiers essais, ça commence jeudi. Mais il y a aussi la moto, puisque le championnat de moto